Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue sur la chaîne La Bible Noir sous Blanc. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous afin de partager cette étude autour du thème ou bien cette réflexion autour du thème la radiation, un prétexte satanique selon Matthieu 18. La radiation, un prétexte satanique selon Matthieu 18. Bien avant d'aller plus loin, chers amis, prions ensemble. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. En cet instant de Père, nous pourrons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, le consolateur, le Saint-Esprit, vienne nous imprégner et nous enseigner toutes choses et que nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour l'édification de notre âme au nom de Jésus. Amen. Chers amis, la radiation, un prétexte satanique selon Matthieu 18. Chers amis, dans 1 Timothée 4, le verset 1er, Paul nous rapporte que l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est clairement dit, plusieurs abandonneront la foi. Et nous savons qu'il est dit dans Romains 10, le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Donc, si ce qu'on entend vient des paroles de Christ, il dit, plusieurs abandonneront la foi, c'est-à-dire que les gens abandonneront le Christ. Ils abandonneront les paroles de Jésus pour s'attacher à des esprits séducteurs. Esprits séducteurs, ça dit des esprits de démons qui donnent des doctrines de démons, chers amis. C'est-à-dire, les gens vont abandonner la doctrine de Christ. La doctrine de Christ n'est pas au pluriel. La doctrine de Christ, c'est une doctrine singulière. Il n'y a pas des doctrines de Christ. Il n'y a pas de doctrine de l'Église. Il n'y a pas de doctrine des chrétiens. Il n'y a pas de doctrine sociale. Il n'y a pas de justice sociale. Il y a la doctrine de Christ. Et chers amis, il dit, plusieurs abandonneront la foi. Donc, chers amis, conduits par des mauvais esprits, des gens vont abandonner la foi, la vérité, les paroles de Jésus-Christ. Et c'est exactement dans ce temps que nous vivons. Et Paul va dire plus loin dans 2 Timothée 4, à partir du verset 3, il est écrit que il viendra un temps où les hommes ne supporteront point la saine doctrine, la doctrine de Jésus-Christ, la doctrine de la vérité. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre convoitise, détourneront l'oreille de la vérité pour s'attacher à des fables théologiques. Chers amis, les hommes falsifient les paroles de Jésus au profit de leur tradition. Les hommes n'ont aucun scrupule pour la parole de Dieu. Ils falsifient la parole de Dieu comme bon leur semble. C'est pourquoi, chers amis, ils ont introduit dans l'Église un ensemble de pratiques religieuses, un ensemble de pratiques lorsque nous consultons, lorsque nous examinons la Bible, nous voyons que ces choses n'existent pas dans la Bible. Donc, à travers leurs pratiques, à travers leurs écrits, leurs manuels d'église, leurs catéchismes, leurs tours de garde, leur Coran, et toutes ces choses, chers amis, toutes ces choses vont au-delà de ce qui est écrit, au-delà de la doctrine de Jésus. Et ces gens, pour justifier, ils prennent ce que la Bible enseigne, ce que Jésus enseigne dans sa parole, ils tordent leur sens comme Pierre le dit dans 2 Pierre 3. Ils tordent le sens de la parole de Dieu afin de faire semblant que ce
qu'ils disent viennent de Jésus. Donc, par leur philosophie, par leur théologie, chers amis, ils font des pratiques. Et parmi ces pratiques, chers amis, nous avons la pratique de la radiation. La pratique de la radiation, c'est pourquoi aujourd'hui nous faisons cette étude, chers amis, parce que beaucoup pratiquent la radiation et pensant que c'est une pratique biblique, pensant que c'est une doctrine divine qu'ils doivent pratiquer. Mais la radiation est un prétexte satanique selon Matthieu 18. Parce que à ce temps, chers amis, la terre doit être éclairée de la gloire de Dieu parce que nous vivons à la fin des temps de la fin. Et si nous vivons à la fin des temps de la fin, nous devons nous dépouiller de tous les œuvres charnelles, de toutes les œuvres de la chair et de nous revêtir de la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, pour marcher selon l'Esprit, pour n'avoir point soin à la chair afin de satisfaire ses convoitises. La radiation, un prétexte satanique selon Matthieu 18. Un texte que si là qu'a pratiqué exclusion, excommunication ou radiation toujours prend, c'est Matthieu 18, verset 15 à 17. On nous lit texte ça, chers amis. Il dit ça, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Il dit, s'il attendait ou gagne frère là, bagal arrivé là, bagal campé là. Il dit, mais s'il pas attendait ou, prends avec ou même une ou deux témoins afin que l'affaire capable de régler, déclaration capable de régler sous la déclaration de deux ou de trois témoins. Il dit ça, mais s'il refusait attendait ou, allez, dit ça à l'église, dit ça avec l'assemblée. Il dit, si il refuse d'attendre l'assemblée, que nous capables de considérer tant qu'on yon païen. Mes amis, nous devons toujours connaître tout texte que nous prenons en dehors de contexte, c'est un prétexte. Mes amis, nous pas qu'à agir sous Matthieu 18, verset 15, qui vient dans verset 18 là, sans que nous pas garder le contexte de ce texte. Et chers amis, les nous regarder attentivement contexte parole Jésus dans Matthieu 18, et mes chers amis, nous pouvons remarquer que l'excommunication, la radiation ou l'exclusion sont des prétextes sataniques au sein des dénominations. Oui, chers amis, c'est des prétextes sataniques. On a regardé contexte Matthieu 18, chers amis. Matthieu 18, chers amis, il y a là-dedans environ 35 versets. Et si vous appelez Matthieu 18 attentivement, vous êtes capable de subdiviser Matthieu 18 en 8 parties. Première partie a sorti dans le verset 1er pour aller dans le verset 6 là. Jésus pourra montrer qui gens au monde doit y pour lui entrer dans le royaume de Dieu ou doit faire comme des enfants humbles de cœur. C'est comme ça au monde capable de rentrer dans le royaume de Dieu. Et il dit que nous pas droit scandaliser enfants. Si moun sa yo, petit li yo, moun pas droit scandaliser petit bon Dieu yo. Dans verset 7 pour arriver dans verset 9 là, Jésus pourra bailler des mises en garde pour nous prendre garde à nous-mêmes pour nous faire attention pour nous pas scandaliser mon Dieu parce que il y a un malheur qui posait sous deux monde pour ça. Elle pourra le montrer que, chers amis, il pourra le montrer dans verset 10 là, pour arriver dans verset 11 là, ils ont mis en garde pour nous pas mépriser petit bon Dieu, pour nous pas mépriser, mais parce que, ange bon Dieu, ouais avec bon Dieu chaque jour, et yo bail bon Dieu rapport chaque jour de ça qui passait. Et, chers amis, ça veut dire, dans la première partie, c'est pour ne pas scandaliser les gens parce que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de nous. Donc, ça veut dire, nous devons faire attention. Dans verset 12, pour arriver dans verset 14, là, chers amis, il y a un clou Matthieu, il y a un mi-temps texte, ça, chapitre ça. Et bien, chers amis, c'est dans Matthieu, verset 12, pour dans verset 14, là, côté, il montre nous la volonté de Dieu, c'est pas pour le perdu, il y a un petit lio. D'où, peut-être ça, pour qui ça le voyait Jésus. Parce que bon Dieu pas voulu perdre, il y a un brebis lio, il y a un petit lio. Dans verset 15, pour arriver dans verset 18, là, chers amis,
Eh bien, Jésus pourra le montrer à l'église méthode que on doit utiliser pour aller chercher les brebis perdues. Méthode pour aller chercher les brebis perdues, chers amis. Et dans verset 19, pour arriver dans verset 20, mais Jésus pourra le montrer la mission de l'église dans l'intercession pour les brebis perdues. Dans prier pour brebis perdues, capable de retourner. Il dit, et ça fait pour dire dans verset, il dit ça, si deux ou trois yo accordé yo pour yo demander un bagay en mon nom, ma bayol. Il dit, là où deux ou trois yo assemblés en mon nom, moi dans mi-temps yo. Et dans verset 21, pour venir dans verset 22, c'est pour aller aux questions-réponses sur le nombre de fois que nous devons pardonner. Jésus pourra montrer qu'il faut pardonner 70 fois 7 fois. Ça veut dire pardonner à la perfection, pardonner au plus que parfait, pardonner sans pas retenir rien. Et dans verset 23, pour arriver dans verset 25, là, il parle le parabole du serviteur insensible de pardonner. Un serviteur qui recevra un pardon gratuit, mais lui-même, il a une grosse dette. Il a mettre en prison et mettre la pour remettre les dettes ça. Mais lui-même, il n'a pas de grosse capacité lui-même pour te pardonner au monde qui te donne une petite dette qui pipiti. Donc, c'est un serviteur, il y aurait le serviteur impitoyable, moi-même plus well tape mieux pour être un serviteur insensible de pardonner. Et, chers amis, là, on n'a pas avancé dans Matthieu 18 là. Il y a deux versets qui sont versets clés dans Matthieu 18. Deux versets, ça, chers amis, c'est verset 11 là et verset 14 là. Verset 11 là dit, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Donc, voici la mission. Jésus venu pour le sauver, s'il a quitté perdu, c'est peut-être ça. Il dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, pour ne pas périr, mais pour capable de gagner la vie éternelle. Et dans verset 14, là, il va le montrer nous la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, il dit ça. De même, ce n'est pas de la volonté, c'est pas volonté, papa nous. Qui dans le ciel là, pour le perdre, yon seul dans brebis. Bon Dieu, pas voulu perdre, yon seul dans brebis. C'est peut-être ça. Il voyait Jésus venir chercher yo. Il voyait Jésus venir chercher yo. Et ça, c'est suite avec parabole du brebis perdu. Mettre ça qui te gagné 100 brebis, yon te perdu, et puis il voyait à chercher, mais c'est peut-être ça, bon Dieu, voyait Jésus. Donc, chers amis, nous capables de Matthieu 18, pas aucune question de mettre mon dehors, au contraire, c'est à chercher si là qui perdu. Donc, nous capables de pratique ça, que exclusion, excommunication, radiation, mais c'est des prétextes sataniques qui pas entrer dans le contexte Matthieu 18, là, chers amis. Qui pas entrer dans le contexte Matthieu 18, là, chers amis. Après que nous finissons de garder bien le contexte Matthieu 18, là, combien nous sommes capables de regarder qui ça Matthieu 18, verset 15 à 17 dit nous, plus bien, chers amis, pour nous capables plus bien comprendre, pour nous capables de pas arrêter dans le prétexte satanique ça. Première partie dans le texte là, dit nous dans verset 15 là, il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Il dit, s'il tendait ou gagne frère là. Chers amis, texte là dit, si frère là péché, al joindre lui, al réprimander. Réprimander vini de grec, il dit élection. Élection qui veut dire réprimander lui, conduit lui dans la lumière. S'il tendait ou lui repenti, ça veut dire s'il tendait ou s'il repenti, eh bien, ou sauver la vie frère là. Depuis frère là tendait ou quel que soit péché que tu es capable de faire. Depuis l'accepter que lui péché, lui repenti, personne pas qu'à faire rien encore, reste là dans main bon Dieu. Et repentance frère là, c'est entre lui-même et bon Dieu. Donc c'est l'ami, si on moun tendait, n'entendez nous. Si moun n'entendez nous, li repenti, nous pas gain droit porter cas devant l'autre moun. Nous pas gain droit scandaliser moun nan.
Nous pas de droit alors que très souvent c'est pratique ça même nous fait. Nous pas de droit faire bagarre tourner scandale parce que c'est entre toi et ton frère si mon dit oui moi prêcher, moi péché, oui moi faire bagarre la vraie, moi m'a pas le bander mon Dieu pardon. Ou pas qu'à dire rien encore ou pas qu'à présenter cas devant l'église. Mais combien de fois malgré mon nan reconnaître péché li, malgré mon nan repenti, mais malheureusement, nous portons cas devant l'église, quand même, nous radier mon nom. Quand même. Nous portons cas devant l'autre monde, nous scandaliser mon nom. Alors, ce qu'a dit, depuis frère là, tendez ou gagne frère là, c'est entre toi et lui seul. En quel autre monde pas doit connaître bagay là. Ça, c'est le premier aspect. Pour information, nos chers amis, dit nous, radiation veut dire retirer de la liste, rayer de la liste. Donc, l'église radie, on moun li retire moun nan sous liste l'église là, li mette moun nan dehors. Et pour moun nan retourner, vin faire partie de l'institution encore, faut qu'il rebaptise. Parce que, chers amis, les ça fait, ou après, on moun qui radie, faut qu'il rebaptise. Eh bien, radiation, on dit baptême. Et profession de foi, c'est deux moyens que moun capable rentrer dans l'église là. Donc si on moun te baptisé, yo radie, yo mandé pour rebaptiser, ça veut dire moun nan te dehors l'église là. Selon manuel dénomination yo, si on moun radie, li vle retourner dans quelque fonction en dans dénomination yo, faut li rebaptiser. Qui donc, là yo radie yo moun, yo mette moun sa dehors pendant que yo avili moun nan, mais est-ce que Jésus ban nous droit pour mettre moun dehors sous liste l'église liya? Est-ce que Jésus ban nous droit ça? Jésus, premier bala, Jésus ban une méthode un à un. Al joindre moun nan entre ou même à lui-même. Si moun nan tande ou li repenti, eh ben, ou gagne frère là, et puis bagay la rete là. Deuxième méthode là, chers amis, c'est méthode 2 ou 3 témoins. Dans verset 16 là, il dit ça, mais s'il pas attendait, prend avec vous-même 2 ou 3 personnes, afin que l'affaire là capable de régler sous déclaration de 2 ou de 3 témoins. Donc, chers amis, si frère là pas attendait, al prend 2, une ou 2 l'autre monde avec, al joindre. Mais s'il tendait, bagay la camper là, encore une fois. Ça, c'est méthode 2 ou 3 témoins. Et troisième méthode là, chers amis, c'est méthode par devant, méthode de l'assemblée. Dans la méthode de l'assemblée, et mes chers amis, si frère l'a pas entendu, s'il refuse d'écouter, ou pour le présenter ça, s'il refuse d'étendre nous 2 à 3, et mais elle dit ça avec l'église, elle dit ça avec l'assemblée. Et s'il refuse d'étendre l'assemblée, l'église là, eh bien, il dit qu'il soit pour toi comme un païen. Mes parties qui baillent tout problème. Qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Chers amis, considérez Matthieu 18, chers amis, contexte là. Et bien, chers amis, verset 15, arrivé dans verset 17 là, pas rien pour avec excommunication, pas rien pour avec radiation, pas rien pour avec exclusion. Mais de préférence, notre texte a montré comment que nous devons travailler au salut des brebis égarées. Nos frères et sœurs qui ont péché, un par la méthode 1 à 1, 2 par méthode 2 ou 3 témoins, 3 par méthode de l'assemblée. Au cas où frère nous pas repenti de péché liya, l'église doit garder tant kou yon païen, tant kou yon publicain, mais texte là pas dit en aucun cas excommunier, radier ou exclu. Et chers amis, si nous allons reconsidérer entrer dans l'économie juive là pour nous laisser comprendre, un modèle ou bien une forme de radiation que les juifs ont pratiqué, c'est la lapidation. Les publicains, chers amis, c'était des juifs qui travaillent, qui étaient des collecteurs d'impôts, il y aurait tous les péagers, qui travaillent pour les Romains, qui collecté taxes pour les Romains.
C'était monde que juif yo te détesté en pile. Yo te considéré moun sa yo comme des gens de mauvaise vie. Juif yo, les publicains, yo te considéré comme des païens également. Yo pas jamais radier les publicains. Yo pas jamais lapider les païens. Donc, chers amis, considéré comme un païen, comme un publicain, nous devons comprendre dans quel contexte ça dit. Eh bien, ça veut dire, chers amis, là, nous considérons un monde, là, Jésus dit considérer comme un païen, là, d'entrer dans le contexte Matthieu 18 là. Eh bien, c'est considérer monde ça comme une personne, comme une âme à gagner, comme une personne à gagner pour Jésus. Allez, faites de toute l'addition des disciples, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme une âme à gagner, comme un monde à évangéliser. Considéré comme un païen, chers amis, c'est quand un monde qu'on doit réconcilier avec bon Dieu, à le chercher pour capable faire réconcilier avec bon Dieu, retourner vers bon Dieu parce que l'est égaré. Considéré comme un païen ou bien un publicain, chers amis, c'est un monde qu'on doit aller chercher des ténèbres pour venir à l'admirable lumière, chers amis. C'est ça considéré comme un païen ou un publicain. C'est un monde qu'on doit évangéliser. C'est un monde qu'on doit appeler pour le réconcilier avec mon Dieu. C'est un monde qu'on doit retirer dans les ténèbres spirituelles pour lui capable de venir à l'admirable lumière de Jésus. Jean que lui dit dans Matthieu 28, verset 19-20, dans 2 Corinthiens 5, verset 20, et également dans 1 Pierre 2, verset 9. Pas de rien pour eux, chers amis, avec ni radiation, ni excommunication, ni exclusion. Qui côté moun yo joine question radier moun nan? Qui côté, et ça fait nous capable dire, chers amis, premier bagage là, ça c'est un prétexte satanique. Pas de rien pour eux avec contexte, avec ça texte là dit, c'est vraiment, c'est aveugle. Généralement, nous te quitté cap mener nous. Et menez-nous à la perdition sous inspiration Satan. Chers amis, on a regardé questions liées et déliées que nous joignons dans Matthieu 18, verset 18. Il dit que, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Chers amis, dans l'étude texte ça, en pile dirigeant dénomination et religion, évêque Vatican yo, et prêtre yo, pasteur yo, ancien l'église yo, ak majorité membre dénomination ak congrégation yo prétendent que les yo radié, les yo excommunié, les yo exclu yon moun, eh bien, non moun nan effacé dans ciel là tout. Non moun nan effacé dans ciel là. C'est comme si salut éternel, disciple Jésus, te dépend de dirigeants dénomination, te dépend de péché la tête. Chers amis, loin de là, chers amis, loin de là, personne monde sous la terre, pas de autorité, retirer non monde dans le livre ciel là. Seul mon Dieu gagne pour le mettre à retirer monde dans le livre ciel là. Suivant la foi moun nan gen dans Jésus ou bien incrédulité que gen dans Jésus. Il dit Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes dans cette discussion ça, bon Dieu te gagné avec Moïse. Moïse dit comme ça, bon Dieu, mais si on pas pardonner peuple là, retirer nom dans le livre là, Jésus, bon Dieu dit, c'est monde qui péché contre moi, m'a retiré. C'est pas monde qui a retiré, c'est moi-même qui a retiré. Jésus dit dans Apocalypse, il dit, si là qui vient, m'a conservé non dans le livre de vie. Pas de personne monde sous la tête capable de ça. Et mes chers amis, nous devons comprendre qui ça lié et délié veut dire. Lié, vini de un mot grec, déo, qui veut dire lié, attaché. Qui veut dire lié, attaché avec des chaînes. Donc, chers amis, l'attaché avec des chaînes. Il dit que Satan est lié à la femme par le moyen d'un démon, son messager, le lien d'empêchement et de te tenir. Donc, chers amis, lié, nous gagnons droit, lié veut dire tout défendre, prohiber, déclarer illicite.
Donc, chers amis, en tant que serviteur de Dieu, bon Dieu bat nous droit sur les démons pour nous chasser les démons. Si bon démon qui a enchaîné, qui kembe un petit bon Dieu, eh bien bon Dieu bat nous droit pour nous lier, pour nous chasser, voyer dans l'abîme. Donc c'est ça, lier, veut dire, c'est lier les démons, lier, tout ça, lier dans ciel là, la plier tout, bon, ou chasser, même Jean Jésus te chassé démons, démons te dit, Jésus, pas vraiment dans l'abîme, non? Il dit, vraiment dans cochon, eh bien, même Jean Jésus te droit ça, bon Dieu, bat nous droit ça, tout. Chers amis, c'est ça, lier, veut dire. Mais chers amis, délier vient lui-même du grec luyo, qui veut dire relâcher une personne, une chose attachée, liée de bandage, de chaussures, un mari qui lié avec une épouse. Il dit délier, un lien, relâcher, rendre libre. Rendre libre, il dit desserrer, défaire, dissoudre pour toute chose qui est liée. Et mes chers amis, par le mot délier, Jésus bat nous droit pour nous délivrer les âmes qui enchaînaient dans la chaîne du péché, des âmes qui enchaînaient pour nous délivrer Mounsayo. Donc nous là pour nous lier les démons et délier les enfants de Dieu. Donc chers amis, ça pas gain ken pour avec texte ça, mot ça lié à délai pas gain ken pour avec radiation ou bien faire mon entrée. Donc au contraire, nous gain pour nous chercher moun yo. Et c'est peut-être ça, chers amis, nous avons regardé dans Luc 4, verset 19, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, elle dit pour délier aux aveugles, au couvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voici le rôle, message, c'est mission ça que nous gagnons, à délivrer captif yo, à délier captif yo, moun qui captif en bas chaîne péché. C'est ça, texte ça veut dire. Dans Luc 13, verset 16, dit ça, et cette femme qui est une femme d'Abraham, et Satan se tenait lié. Donc si Satan qui est lié, nous-mêmes nous gagnons pour nous délier. Jésus t'a délié femme ça pendant 18 ans, qui t'a coupé dans la maladie. Jésus t'a pas le délier. Mais c'est là Jésus dit, allez, bye maladie, guérison. Mais Jésus dit, al délier lien, chers amis, al délier. Dans Marc 16, verset 16, 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront, qui auront cru au nom, en mon nom, il dit, ils chasseront les démons. Donc Jésus, nous doit pour chasser les démons. Délier, ils chasseront les démons. Les démons, chers amis, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici ce que dit délier. Délier, ça dit, retirer dans la chaîne maladie, dans la chaîne péché, dans la chaîne esclavage. Si démon yo, moun qui gen démon sur yo, et bien c'est ça veut dire délier, chers amis. Lier les démons, chasser les démons, voyer dans l'abîme, et bien délier, si là qui a coupé en bas chaîne péché, si là qui a coupé en bas maladie, si là délivré, c'est ça veut dire délier. Mais ça va pas pour ouais avec ni exclusion, ni excommunication, ni radiation. Qui donc, chers amis, effectivement, la radiation ou l'excommunication, c'est un prétexte satanique selon Matthieu 18. Là, nous regardons, chers amis, nous regardons tout le contexte là, nous regardons les 35 versets de Matthieu 18. Nous n'avons pas de qui parlait de radiation ou d'excommunication. Là, nous regardons également, chers amis, et question méthode ça que bon Dieu ba nous méthode dans Matthieu 18 verset 15 à 17. Nous voyons exactement bon Dieu montrer qui Jean pour nous chercher frère nous s'il y péché, mais il pas dit en aucun cas pour radier. Il dit si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si frère l'attendait ou gagne et là bagay la camper là, s'il pas attendait prendre 2 ou 3 témoins avec 2 ou 3 personnes, s'il pas attendait présenter ça avec l'église, et s'il pas attendait l'église, il dit gardez le temps couillon païen ou quand couillon publicain. Mes chers amis, gardez le temps couillon païen ou quand couillon publicain, ça pas veut dire radier.
ça veut dire c'est une âme à gagner. Et là, on a regardé deux versets qui fait clou Matthieu 18 là, soit dans verset 11 là, soit dans verset 14 là, nous ouais, bon Dieu pas ta remet en ken nan nous péri, bon Dieu dit, s'il gagne au monde, volonté bon Dieu c'est pour pas ta remet en ken nan petit li au péri. Mais li voye al chercher et nous te ouais ça dans parabole également, parabole brebis perdue. Donc, Jésus dit, ce n'est pas de la volonté de votre Père de perdre un seul de ses brebis. Et c'est peut-être ça, bon Dieu même voyait Jésus pour venir chercher nous. Donc, c'est ami, si bon Dieu lui-même dit, moi pas mettre dehors, si là qui vini à moi-même, et puis nous-mêmes n'a mettre mon dehors, ça veut dire nous prendre tête nous pour bon Dieu. Nous avons tête nous des prérogatives, qui c'est des prérogatives, qui c'est des pouvoirs, qui c'est dans mes bon Dieu, seulement. C'est seul bon Dieu qui doit retirer moun dans le livre de vie. C'est seul Jésus qui doit mettre ou bien retirer moun. Et puis nous-mêmes, nous retirer. Ça, c'est un bagage que nous devons faire attention. Et là, encore une fois, dans la regarder dans la question, et le nèg toujours parler de questions liées et déliées, nous liés avec déliés, pas rien pour avec radier. Et nous, chers amis, lié, c'est délivrer nom ça que Satan te kembe captif. Nous délivrer dans ça et puis nous chasser des morts. Et dans délier, chers amis, nous racheter dans ça et nous enchaîner Satan et nous voyer dans abîme. C'est ça lié et délié. Pas rien pour les nèg djou, chers amis, que li retire non, li ka retire s'il radio sous la terre, non radie dans ciel là, s'il radie et les font mon entrer dans l'église sous la terre, ils font mon entrer dans ciel là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est du fake news. Donc, chers amis, radiation, excommunication ou exclusion, c'est un prétexte satanique basé sur Matthieu 18. Donc, chers amis, la Bible dit nous, et ça fait Jésus te dit nous, prenez garde au levain des pharisiens. Faites attention à le levain pharisien moderne, dirigeants religieux, soi-disant leaders religieux. Faites attention avec enseignement Yabbanou. Faites attention avec manuel d'église. Faites attention avec catéchisme, catéchèse, et tout de garde. Faites attention avec l'autre livre que vous avez nous pour dire nous ça, c'est la Bible, c'est comme ça l'église a de fonctionner. Et nous ouais, dernièrement, que la Bible, c'est la seule manuel de fonctionnement de l'église de Jésus-Christ. L'heure, le temps pour nous sortir dans prétexte satanique ça, avec question radiation ça, avec question excommunication ça, avec question exclusion ça, parce que ce sont des prétextes sataniques. Repentez-vous, chers amis, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ est à la porte. Donc, chers amis, c'était avec nous la Bible noir sous blanc. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse.